Bonsoir, monsieur Mélenchon. Je vous salue avec respect, pas par réflexe, pas par calcul, mais parce que la politique commence là, quand on reconnaît l'adversaire avant de reconnaître le jeu. Je ne viens pas défendre un homme, je ne viens pas attaquer une personne, je ne viens pas commenter un mème. Je viens parler de ce que nous voyons tous et que nous acceptons trop souvent comme une fatalité. Le théâtre. La politique est devenue une scène, des rôles distribués à l'avance, des adversaires utiles, des listes récitées, jusqu'à saturer l'espace. Vous maîtrisez cet exercice, vous savez manier l'ironie, vous savez transformer une séquence anodine en moment stratégique. Et soyons justes, oui, les votes comptent, oui, la cohérence idéologique existe. Oui, on ne juge pas la politique uniquement sur des intentions. Reconnaître cela, c'est refuser la facilité. Mais là où le théâtre commence, c'est quand le contexte disparaît, quand un vote devient une morale, quand une directive devient une conscience, quand le désaccord cesse d'être politique pour devenir moral. Voter contre un texte n'est pas toujours voter contre les gens. Refuser une méthode n'est pas toujours refuser un objectif. Vous le savez. Et moi aussi. Alors pourquoi ne plus l'expliquer? Pourquoi préférer les faits à l'éclairage? Il y a aussi cette autre ligne, plus discrète, mais plus lourde. Celle où l'expérience devient un droit à disqualifier. Celle où l'âge remplace l'argument. Celle où le renouvellement n'est plus une question, mais un soupçon. La politique ne progresse pas. Quand elle se rassure entre anciens, elle progresse. Quand elle accepte la contradiction réelle. Sinon, elle tourne sur elle-même. Quand un adversaire devient un outil quand il est parfait, parce qu'il est exploitable, alors le débat change de nature. On ne cherche plus à convaincre, on cherche à polariser. On n'explique plus, on positionne. Et le peuple, lui, reste spectateur, fatigué, méfiant, de plus en plus distant. Alors permettez-moi de dire ce que j'appelle, moi, la politique adulte. La politique adulte ne disqualifie pas avant d'expliquer. Elle contextualise, elle assume les désaccords, elle expose les choix, leurs conséquences, leurs limites. La politique adulte ne se nourrit pas d'adversaires caricaturés. Elle se nourrit de confrontations exigeantes, sans théâtre, sans raccourci, sans mépris. C'est à ce niveau-là que je compte me tenir. Non pour donner des leçons, non pour me placer au-dessus, mais pour poser une règle simple. Ici, on débat sur le fond, où l'on se tait. Ici, les citoyens ne sont pas un public, ils sont la raison même du débat. La politique n'a pas besoin de nouveaux masques. Elle a besoin de cadres clairs, d'adversaires honnêtes et d'un peuple qu'on respecte assez pour lui dire la vérité. C'est à ce niveau-là que je serai présent.